Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Histoire de se cultiver, la chaîne qui parle de cinéma. Aujourd'hui on revient une nouvelle fois sur une légende hollywoodienne puisque l'on va s'attaquer à la filmographie d'Audrey Hepburn. Je remercie une nouvelle fois Cinéma Fabrice qui m'a aidé pour quelques-unes des anecdotes des films dont je vais parler. Audrey Hepburn, de son vrai nom Audrey Kathleen Ruston, est née le 4 mai 1929 à Bruxelles et est d'origine britannique. Le père d'Audrey est Joseph Victor Anthony Ruston, prétendument descendant du comte de Bothwell James Hepburn, d'où Audrey tira son nom de scène, n'ayant aucun lien de parenté avec Catherine Hepburn. La mère d'Audrey est quant à elle une baronne du nom de Ella van Heemstra. Si Audrey a vécu une enfance plutôt heureuse à Bruxelles, c'est lorsque ses parents se séparèrent, notamment parce que son père devint sympathisant nazi, que les choses se gâtent. Elle reçoit une éducation très stricte. Audrey Hepburn parlait de nombreuses langues, dont le français. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la mère d'Audrey change le nom d'Audrey en Eda van Heemstra pour la protéger de la déportation et elle participera elle-même à la résistance. Malheureusement, les conséquences de la guerre feront d'elle une jeune femme squelettique et elle souffrit de dépression pendant cette période-là. Après la guerre, Audrey prend le nom de Hepburn et continue les cours de danse et travaille en tant que mannequin. Le premier film dans lequel elle apparaît est Le Néerlandais en 7 leçons de Charles Huguenot van der Linden en 1948, mais c'est en 1953 qu'un rôle va changer sa vie à tout jamais. En effet, en 1953, une jeune inconnue passe des essais pour le premier rôle d'un film qui va devenir un véritable classique du cinéma américain. Il s'agit de Vacances romaines, ou plutôt Roman Holiday en anglais, de William Wyler. Vacances romaines, c'est l'histoire d'une princesse, la princesse Anne, interprétée par Audrey Hepburn, qui n'en peut plus de suivre toutes les coutumes, les visites officielles de la vie royale et s'enfuit du château où elle loge pendant son séjour à Rome. Pendant la nuit, elle va rencontrer un journaliste, Joe Bradley, interprété par Gregory Peck, et étant journaliste, Joe cherche à faire les 400 coups avec la princesse qu'il a reconnue pour pouvoir la prendre sur le fait. Vacances romaines, c'est une comédie romantique culte parce qu'elle relève d'un amour impossible puisque Anne est princesse et Joe journaliste. Pourtant, nous sommes heureux de voir ces deux êtres se tourner autour pendant tout le film, et d'ailleurs la complicité entre les deux acteurs se ressent notamment dans la scène où Gregory Peck met sa main dans la bouche de Vérité et fait semblant qu'elle est aspirée. C'est la véritable réaction de panique d'Audrey Hepburn que l'on voit à l'écran. Gregory Peck exigera par ailleurs que le nom d'Audrey soit inscrit en aussi grosse police à côté du sien sur l'affiche du film. Le film, à la base, aurait dû être réalisé par Frank Capra, qui a entre autres réalisé La vie est belle en 1946, Pour le rôle d'Anne, ça aurait pu être Elizabeth Taylor et pour celui de Joe Cary Grant. Le film reçoit 7 nominations aux Oscars en 1954 et en remportera 3, dont celui de la meilleure actrice pour Audrey Hepburn. Une star est née. Une star qui n'a pas le physique des standards de beauté de l'époque. Y aurait-il enfin un renouveau dans la représentation des femmes à l'écran ? Bref, Audrey Hepburn est brillante dans ce film et élégante, et elle montre son talent inné de comédienne. Un an après, Audrey Hepburn enchaîne le succès avec Sabrina de Billy Wilder, d'après la pièce de théâtre Sabrina Fair de Samuel A. Taylor datant de 1953. Sabrina, c'est l'histoire donc de Sabrina Fairchild, interprétée par Audrey Hepburn, qui est la fille du chauffeur d'une riche famille, les Larrabee. Sabrina est amoureuse en secret depuis des années d'un des fils Larrabee, David, interprété par William Holden, sauf que celui-ci ne la remarque pas. Sabrina va alors à Paris apprendre les arts culinaires et lorsqu'elle revient, c'est une femme tout à fait changée qui revient chez les Larrabee. C'est alors que David la remarque et veut l'épouser. Mais elle devient un pion gênant dans la famille qui ne voit pas son mariage d'un bon œil. C'est donc le frère de David, interprété par Humphrey Bogart, qui va faire semblant de courtiser la jeune femme pour l'éloigner de David.
Mais entre jeu de séduction et le réel, il n'y a qu'une frontière. Sabrina est le genre de film ménage à trois qui fait perdre la tête à une jeune femme qui se retrouve avec deux hommes qu'elle pourrait aimer et à qui elle n'aurait jamais pensé. Le film a été construit pour faire languir le spectateur jusqu'à la fin. Le film est nominé pour 6 Oscars, dont Audrey pour la meilleure actrice, mais cette année ce sera Grace Kelly qui l'aura pour son rôle dans Une fille de la province. Si l'on connaît Stanley Donen pour ses comédies musicales, on n'aurait jamais pensé qu'il aurait pu intégrer Audrey Hepburn dans l'une d'entre elles, et c'est pourtant le cas en 1957 dans Drôle de frimousse, alias Funny Face en anglais. La comédie musicale est inspirée de celle du même nom de George et Ira Gershwin. Drôle de frimousse, c'est l'histoire de Joe Stockton, interprété par Audrey Hepburn, qui est repéré par une agence de mannequinat dont le photographe Dick Avery est interprété par Fred Astaire, et il repère la beauté de la jeune bibliothécaire mal vêtue et va en faire une star pour la nouvelle collection de l'agence. De ce fait, ils se rendent à Paris pour faire les photos. Mais l'histoire se corse quand Joe comprend que cela va bientôt être la fin de la promotion de la nouvelle collection et qu'elle ne reverra sûrement jamais Dick. Véritable icône de la comédie musicale, ce film mène une intrigue originale mêlant mode et amour et des musiques tout aussi bonnes les unes que les autres et interprétées par leurs acteurs. Même Audrey Hepburn chante dans ce film. Le film aurait dû être tourné plus tôt, mais Audrey Hepburn voulait que son mari Mel Ferrer soit à ses côtés sur le tournage. Une nouvelle fois, le film est nominé pour 4 Oscars mais n'en remporte aucun. La même année sort Ariane, ou plutôt Love in the Afternoon en anglais, de Billy Wilder, inspiré du roman Ariane, jeune fille russe de Claude Annett, sorti en 1924. Le film raconte l'histoire de la jeune Ariane Chavas, fille du détective privé Claude Chavas, interprété par Maurice Chevalier. L'action se passe en France, où Claude vit seul avec sa fille et tente de l'écarter de ses affaires. Pourtant, l'une d'elles va l'amener à rencontrer le célébrissime Frank Flanagan, interprété par Gary Cooper, dont Ariane va tomber amoureuse malgré sa réputation de Don Juan. Pour le conquérir, elle va essayer de se mettre à son niveau en faisant croire qu'elle a aussi connu des tas d'amants et que l'amour n'est pas important. Pourtant, cet amour va la faire souffrir. Ariane, c'est une histoire d'amour que l'on peut croire impossible de par la conduite de Frank. Pourtant, je ne spoile rien, mais l'un peut-il espérer faire changer l'autre ? Cela aurait pu être Gary Grant, qui aurait pu incarner le rôle de Frank, mais il se trouvait trop vieux. Gary Cooper l'était pourtant tout autant, voire plus, ayant une 50aine d'années alors qu'Audrey Hepburn 27 ans. Un film moins connu que j'ai trouvé superbe dans la filmographie d'Audrey Hepburn, c'est Au risque de se perdre, ou The Non-Story en anglais de Fred Zinman, sorti en 1959. Le film est inspiré du roman de Catherine Hulme. Le film raconte l'histoire de Gabrielle Van der Maal, donc interprétée par Audrey Hepburn, qui souhaite devenir nonne et utiliser ce qu'elle a appris en médecine grâce à son père dans les missions au Congo. Or, Gabrielle, qui devient sœur Luc, a du mal à s'accoutumer à la vie de nonne et va d'illusion en désillusion en allant tout de même au Congo pour s'occuper de l'hôpital des Blancs alors que ce n'était pas cela qui l'intéressait. Elle travaille d'arrache-pied aux côtés du docteur Fortunati, interprété par Peter Finch, qui voit bien que la jeune femme se tue à la tâche, et c'est le coup de massue quand elle se voit rapatriée pour reprendre la vie religieuse. Pendant plus de 2 heures, on ne s'ennuie pas, on assiste au déclin d'une femme qui, croyant ses capacités, et fait tout pour tenir le cap, pourtant elle a du mal à y arriver malgré la volonté. Le film sort de la filmographie d'Audrey Hepburn, car pour une fois, on n'a pas vraiment d'histoire d'amour qui tourne autour d'elle. De plus, l'actrice n'eut pas peur de se couper les cheveux pour pouvoir passer les habits de nonne. Cela aurait pu être Yves Montand ou encore Gérard Philippe dans le rôle du docteur Fortunati, mais ils déclinèrent l'offre. Audrey Hepburn fut nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle, mais cette année-là, ce fut Simone Signoret qui l'obtient pour Les Chemins de la Haute-Ville. Bon, là je pense qu'on va parler du film le plus connu d'Hepburn. Il s'agit de Diamant sur canapé de Blake Edwards, sorti en 1961. Est-ce que je dois vraiment le présenter ? Appelé Breakfast at Tiffany's en anglais, le film est inspiré de la nouvelle éponyme de Truman Capote. Diamant sur canapé, c'est l'histoire d'Ollie Golightly,
interprétée par Audrey Hepburn qui vit bourgeoisement, et un jour un nouveau voisin, Paul Varjak, interprété par George Peppard. Olive veut faire un mariage riche pour continuer de vivre dans la bourgeoisie qu'elle a toujours connue jusque-là. Grâce à des bienfaiteurs, elle ne veut pas croire en l'amour. Pourtant, Paul pourrait bien lui faire changer d'avis. Le film est un classique du cinéma américain une fois encore. Le rôle avait été pressenti au départ pour Marilyn Monroe. Le film est toutefois célèbre pour les fameuses tenues d'Audrey tout au long du film, mais aussi pour la chanson Moon River qu'elle interprète et qui aura l'Oscar de la meilleure chanson originale pour un film. Audrey Hepburn fut nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice, mais ce fut Sophia Loren qui l'eut cette année-là pour la Ciociara. Enfin bref, Diamant sur canapé, c'est un classique à revoir, rien que pour le fameux baiser sous la pluie à la fin du film. Le film qui suit traite d'un sujet beaucoup plus sérieux puisqu'il s'agit de La Rumeur de William Wyler, sorti aussi en 1961, de son vrai nom The Children's Hours, d'après la pièce de Lillian Hellman sortie en 1934. La Rumeur, c'est l'histoire de Karen Wright, interprétée par Audrey Hepburn, et Martha Doby, interprétée par Shirley MacLaine, qui ont ouvert une école pour jeunes filles. Une jeune fille, qui se fait sans cesse punir, appelée Mary Tilford, va dire à sa grand-mère que les deux maîtresses vivent une histoire d'amour afin qu'elle soit retirée de l'école. Au final, ce sont tous les parents qui retirent leur enfant de l'école, et les deux femmes ne comprennent pas et tentent de résoudre ce malentendu, puisque bien sûr, l'histoire est fausse. Ce film est un des premiers de l'histoire du cinéma à traiter de l'homosexualité féminine. Il est donc courageux pour les deux actrices principales d'y participer, d'autant qu'Audrey sort de Diamant sur canapé pour un film hyper sérieux juste après. Le film a été nommé pour des Golden Globes et des Oscars mais n'en remporta aucun. Dans sa manière d'être filmé, le film s'inspire des films de la Nouvelle Vague qui émergent en France, mais aussi du cinéma italien comme celui d'Antonioni, qui fait fureur en Italie à cette époque-là. De plus, le film est filmé en noir et blanc, ce qui accentue cette influence. Un des autres films connus dans la filmographie d'Audrey Hepburn est Charade de Stanley Donen. Le film certainement le plus Hitchcockien, non réalisé par Hitchcock comme le dit Mubi. Le film est sorti en 1963 et s'inspire de l'histoire The Unsuspecting Wife de Peter Stone et Mark Baim. Le film raconte l'histoire de Reggie Lampert, interprétée par Audrey Hepburn, qui retourne chez elle, à Paris, bien décidée à quitter son mari, mais elle apprend sa mort à son arrivée. C'est alors que la police, dont un certain Bartholomé, lui montre les personnes présentes à l'enterrement de son mari, sont les complices qui avaient fait un casse de 250 000 $ qui n'a jamais été partagé entre les hommes. Reggie doit alors trouver cet argent et peut compter sur l'aide de Brian Cruikshank, interprété par Gary Grant, mais Reggie va le soupçonner de faire partie des hommes qui auraient pu tuer son mari. On assiste alors à une chasse aux 250 000 $ dans Paris où Reggie doit se méfier de tous ces hommes qui voudraient la descendre. Le film mélange deux styles, policier, genre auquel Donen n'a pas l'habitude de se prêter, et humour qui est plus dans ce qu'il a l'habitude de faire, et cela marche. Les deux acteurs principaux ont apprécié tourner ensemble. Gary Grant s'exclama que pour Noël, il voudrait un autre film avec Audrey Hepburn. Le film suivant fait rentrer Audrey Hepburn un peu plus dans la légende puisqu'il s'agit de My Fair Lady de George Cukor, sorti en 1964. Le film est inspiré de la comédie musicale éponyme de Frederick Lowe et Alan J. Lerner datant de 1956, mais aussi de Pygmalion sorti en 1914 de Bernard Shaw. Dans cette comédie musicale, Audrey Hepburn incarne Eliza Doolittle, fille du peuple, avec l'accent le plus horrible que le professeur Henry Higgins, interprété par Rex Harrison, a entendu de toute sa vie. Il se lance alors comme défi, dans quelques mois, transformer Eliza en femme du monde, en enrayant ce mauvais accent, en lui proposant des exercices phonétiques pour parler correctement, mais aussi les bonnes manières, comme le How do you do. Le film se moque du peuple et de l'aristocratie en même temps car il nous montre que malgré le changement, nous ne pouvons pas échapper à ce que nous sommes, et c'est ce que nous sommes réellement qui faisons notre charme. Audrey Hepburn qui avait chanté dans Funny Face est cette fois-ci doublée par Marni Nixon, mais cela aurait pu être Julie Andrews qui aurait pu interpréter le rôle car elle n'y aurait pas eu besoin de la doubler.
Le film a gagné 8 Oscars, mais Audrey Hepburn ne fut pas nominée pour la meilleure actrice. Cette fois-ci, c'est son partenaire qui gagnera l'Oscar du meilleur acteur. Film à regarder que je conseille de voir en VO pour entendre la qualité de voix qu'Audrey Hepburn prend pour faire son mauvais accent anglais qui déplaît tant au professeur. Le dernier film dont je veux parler, c'est Seul dans la nuit, ou plutôt Wait Until Dark, de Terence Young, sorti en 1967 d'après la pièce du même nom de Frederick Knott. Le film raconte l'histoire de Susie Hendricks, une jeune femme aveugle qui vit avec son compagnon dont a été confiée une poupée contenant un sacré pactole. Des hommes vont mettre un plan en place pour manipuler cette jeune femme sans défense et récupérer la poupée. Roth, interprété par Alan Arkin, va se faire apprécier par la jeune femme pour pouvoir lui tirer des informations, mais c'est grâce à sa voisine Gloria, une jeune adolescente, qu'elle va pouvoir se sortir de ce cauchemar. C'est un film stressant, car on a peur pour le personnage principal à cause de son handicap. J'étais surprise par ce film qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. De plus, Hepburn interprète très bien la femme aveugle, même si elle est aidée par des lentilles qui dilatent ses pupilles. Elle a en plus de ça fréquenté des écoles pour aveugles pour pouvoir exécuter les mêmes gestes qu'eux. Ce thriller fait partie des 20 films les plus terrifiants selon l'auteur Stephen King. Quand le film était projeté au cinéma, les lumières s'éteignaient au fur et à mesure lors de la scène où Suzy casse toutes les ampoules chez elle. À la base, partant d'une pièce, c'était Annie Girardot qui jouait le rôle de Suzy. Audrey Hepburn sera nominée aux Golden Globes, mais ne remportera pas celui de la meilleure actrice. Audrey Hepburn, qui pourtant est très sollicitée par le cinéma, décide de mettre fin à sa carrière après Seul dans la nuit, même si elle reviendra dans quelques films par la suite. Elle préfère consacrer sa vie à sa famille désormais, même si elle se sépare de Mel Ferrer la même année. Audrey Hepburn continuera cependant à donner des interviews et à intervenir dans des causes qui lui tiennent à cœur, comme l'UNICEF par exemple. C'est la maladie qui aura raison de l'actrice. Le 20 janvier 1993, elle meurt d'un cancer de l'appendice à 63 ans et reste à jamais une icône qui s'est inscrite dans la légende d'Hollywood. Audrey Hepburn, c'était la représentation de l'élégance, une femme humble qui s'est donnée au cinéma pendant de nombreuses années et qui s'est retirée dans la lumière. Elle est aussi la représentation d'une nouvelle morphologie chez les femmes qui n'était pas vraiment représentée à cette époque-là, et ça c'est bien. Bref, Audrey Hepburn, on ne peut que l'aimer, et d'ailleurs elle est classée 3e dans le classement des meilleures actrices de films américains de tous les temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi personnellement oui, j'ai appris beaucoup, et surtout pourquoi Audrey Hepburn reste si populaire malgré la fin de sa carrière prématurée. Je suis curieuse de savoir quel est votre film préféré dans sa filmographie. Je dirais pour moi qu'il s'agit de La Rumeur. Je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo.